Il y a un hadith qui est très très important, qui a été rapporté par un grand compagnon qui s'appelle Hudhayfa ibn al-Yaman. Il a dit un jour, je me trouvais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jour-là, je lui ai demandé, Ya Rasulallah, nous sommes parmi toi et nous sommes dans le bien. Est-ce qu'il y a, après ce bien, un mal? Il lui a dit, oui, il y aura un mal, des grands troubles dans la communauté. Et il lui dit, est-ce qu'après ce mal, il va venir un bien? Il lui a dit, oui, il va venir un bien. Mais ce bien, il contient des choses mauvaises. Il lui dit, quelles sont les choses qui sont mauvaises dedans? Et il lui a dit, des gens parleront de la religion, mais ne suivront pas ma guidée. Quand tu les entendras parler, tu verras des choses qu'ils disent que j'ai dites, tu reconnaîtras des choses qui sont vraies et des choses que nous n'avons pas dites. C'est-à-dire qu'il va venir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il va venir une époque où des gens vont parler de la religion et ils vont mélanger le vrai et le faux. Ils vont mélanger le bon et le mauvais. Ils vont mélanger la voix d'Allah et la voix de leur nafs, leurs opinions à eux. Et là, regardez, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on reprend le hadith, la question qui lui a été posée, c'est est-ce qu'il y aura un bien après ce mal? Et il a dit oui. Il a considéré ceci comme un bien, malgré le fait que c'est quelque chose de très dangereux. Pourquoi? Parce que ce qui va venir après est encore plus terrible. Et il a dit, est-ce qu'après ce bien, il va venir un mal? Il lui a dit oui. Il a dit, il y aura des guides aux portes de l'enfer. Quiconque répond à leur appel, le précipiteront dedans automatiquement. Il y aura des gens qui seront des guides, qui vont appeler les gens à des causes. Quiconque les suit dans leur cause, il tombera en enfer, qu'Allah nous préserve. Salam alaikum chers amis. Comment allez-vous en ce début d'année 2022? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne santé pour cette année. Moi j'ai mal commencé l'année, je suis malade. Je voulais même remettre cette intervention à plus tard pour vous dire. Que nous réserve cette année 2022? En tout cas, rien de nouveau chez les imams. Ils vont continuer leurs mensonges habituels. Ils vont rester dans leur monde imaginaire plutôt que d'affronter les vérités de la vie. Vous voyez, l'épidémie, la vaccination, les vaccinés, les non-vaccinés. Qu'est-ce que l'islam pense de tout cela? Quand je parle d'islam, je parle du Coran bien sûr. Quel conseil peut-on tirer du Coran concernant cette période épidémique? Ben oui, ça fait partie des problèmes des musulmans, non? Au lieu de passer leur temps à raconter des mensonges sur le prophète de l'islam, ils peuvent aborder ces problèmes. Mais ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que d'une part, ils ne connaissent pas le Coran, et d'autre part, ils ne sont pas autorisés à parler de ces choses-là. Eux, ils sont là pour distraire, pour faire passer le temps, pour donner de faux espoirs à une communauté fracturée, trompée, soumise aux mensonges et étrangère à son livre. Bref, ils font leur travail. Il reste à chacun de nous d'ouvrir son esprit et de réfléchir sur tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais corriger les inepties de ces deux imams, les professeurs Younous. Professeurs, il faut le dire vite alors. Ils sont professeurs en quoi? En mythologie, en mensonges, en acrobatie religieuse. Je me demande bien qui leur accorde ces statuts de professeurs, ça m'inquiète. Non mais sérieux, ils sont tous professeurs, il n'y en a aucun qui parle de l'islam et aucun connaît le Coran. Ils se basent sur quoi pour leur donner le statut de professeur? Je sais pas. Et vous avez remarqué, tous les professeurs qui passent sur ma chaîne sont des menteurs aguerris. Bon là, vous avez un spécialiste du mensonge et un novice. Et à tous deux, racontent beaucoup de bêtises. Et quand vous leur rappelez leurs erreurs, leur ego prend le dessus et ils vous censurent. Ils n'acceptent pas la vérité, surtout quand ça vient des autres. Ça les blesse, mais ça les empêche pas de continuer à mentir. Écoutons sans plus tarder les inepties de ces individus. Par contre, Eric Younous, normalement, il n'était pas prévu dans cette intervention, je l'ai rajouté par la suite. Écoutons-les. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui sont les plus maudites dans le Coran et dans les hadiths. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que tout ce bas monde était maudit. Ad-dunya mal'ouna illa thalat. Sauf trois choses. L'évocation d'Allah, les assises des savants et tout ce qui en découle. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure, s'il n'est pas fait dans un but de se rapprocher de Dieu, il est forcément maudit, qu'Allah nous en préserve. Et il est éloigné de la clémence d'Allah Ta'ala. Voilà. Vous venez de l'entendre simuler un hadith. Totalement faux, bien sûr. Il y a beaucoup de hadiths semblables à celui-ci. Ils ont été élaborés pour éloigner les gens du Coran, de la vie sociale, et les rapprocher des savants. Et qui dit savant, dit hadith, puisque très peu de savants ont été attentifs au Coran. Je vais vous lire l'original de ce hadith en question.
Alors, soi-disant, le prophète a dit, à part l'évocation d'Allah, toutes les choses qui sont incluses dans l'évocation, les savants et leurs élèves, donc à part tout ça, le monde et ce qu'il contient est maudit. Vous voyez, le monde et ce qu'il contient est maudit. Voilà. C'était l'original du hadith. Vous voyez, ils trichent même sur les hadiths, donc ça va dans leur sens. Le prophète, alayhi salam, chers amis, il n'était pas du genre à mettre la charrue avant les bœufs. L'évocation d'Allah passe avant tout par la connaissance d'Allah. Si on ne connaît pas Allah, on ne peut pas l'évoquer. Et comment on connaît Allah? On le connaît à travers le Coran. Le meilleur conseil qu'aurait pu donner le prophète, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, c'est avant tout accrochez-vous au livre d'Allah. Méditez sur le livre d'Allah. Ou soyez fidèles au Coran. Voilà ce qu'il aurait dit. En tout cas, il n'aurait pas délaissé le Coran pour diriger les gens vers les savants ou leurs élèves. On voit bien dans ce hadith que le Coran est totalement exclu. Et ce genre de hadith a fait son effet au fil du temps. Les musulmans en grande majorité, ils ne sont pas en contact avec le Coran. Ils savent même pas ce qu'il y a d'écrit dedans. Ils connaissent l'islam comme on leur enseigne dans les mosquées ou à travers les réseaux sociaux. Et dans les mosquées, on enseigne un islam traditionnel et non l'islam enseigné et pratiqué par le prophète qui est prescrit dans le Coran. C'est le noir et le blanc. Il dit, aujourd'hui nous allons parler des choses qui sont les plus maudites dans le Coran et dans les hadiths. Et puis, plus d'explications. Enfin si, il raconte des choses par la suite, mais c'est du n'importe quoi. Ces explications ne sont pas islamiques. À moins que je ne sois aveugle, moi je vois aucune chose maudite dans le Coran. Non. Je vois des gens qui commettent des actes, et ce sont ces actes qu'ils commettent qui font que ces gens soient maudits par Allah. Vous voyez ? Donc je vois des personnes qui sont maudites à cause de leurs actions et non des choses maudites. D'ailleurs, est-ce qu'il dit quelles sont ces choses qui sont maudites par le Coran? Non. J'aimerais bien qu'il nous dise quelles sont ces choses. Et une chose, c'est abstrait, d'accord? Bon, c'est pas grave. Continuons avec la chose. Et en parlant des choses qui sont les plus maudites par Allah dans le Coran, j'ai bien peur que tous les deux en fassent partie. Vous en déciderez de vous-même, Inch'Allah. Une chose, chers amis, ne peut pas être blâmée ou louée en soi. Maudire ou louer quelque chose, c'est une situation qui arrive à la suite de quelque chose, d'une action ou d'un fait si vous voulez. Un bien matériel, un statut, être un leader ou un président par exemple, ou autre chose similaire, ne sont pas des choses que l'on peut maudire ou louer. Non, on les vilipende ou on les loue selon l'usage de ceux qui les possèdent. Donc, on maudit pas un bien matériel ou un statut, qui ne sont d'autres que des outils finalement. Mais les personnes qui font usage de cet outil pour commettre des actions perverses et malsaines. Vous prenez par exemple la création de la Terre, avec son atmosphère terrestre, ses saisons, le jour, la nuit, la terre, les pierres, l'argent, l'or, enfin avec tous ces éléments, ils ne sont pas maudits. Allah qui est le meilleur créateur, Mu'min 14, il a créé toutes choses de la plus belle manière, Sejdeh 7. Et il n'y a aucun défaut dans sa création, Mulk 3. Quand il est dit que le monde est maudit, si nous faisons allusion à son système, à son ordre et tout ce qu'il contient, si nous disons qu'Allah a maudit toute sa création, nous serions en contradiction avec tous ces versets. Et en plus, ça voudrait dire aussi qu'il y a des imperfections dans les actions d'Allah Azza wa Jal. Et c'est une grossière erreur. C'est pour ça que quand on parle du monde, il faut comprendre autre chose. D'autant plus, pour que quelque chose soit maudite, il faut qu'elle commette un crime qui exigera la malédiction et la colère, et aussi que cette chose continue son crime. Le monde en lui-même n'a jamais commis de crime. Selon Allah, le ciel et la terre obéissent de plein gré à son commandement. Que ce soit le soleil, la lune, la nuit et le jour, ils agissent sans s'écarter de la trajectoire déterminée pour eux, sans dépasser leurs limites. Vous prenez le soleil et la lune par exemple. Ils sont en mouvement selon un ordre précis. Les 7 cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve glorifient Allah. Ils sébitent Allah. Je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi que dans toute la création, parmi toutes les créatures, l'homme est le plus destructeur. Et c'est le seul qui ne respecte pas les règles de la nature. C'est le seul qui dérègle la nature.
L'homme, il dépasse toujours ses limites. Surtout à notre époque. Avec l'argent, la technologie et les traîtres à l'humanité qu'ils ont à leur service, il y en a qui se prennent pour des dieux. Et il se cache pas. Le type, il le dit ouvertement, il dit « Je suis la main de Dieu sur terre ». Et le Coran est ouvertement contre ce genre de personnes. Ceux qui veulent le pouvoir absolu et prendre le contrôle sur les gens pour les asservir et en faire ce qu'ils veulent. C'est la principale préoccupation du Coran, le zulm, l'injustice. Lutter contre l'injustice, quelle que soit sa forme. La main de Dieu sur terre. Un jour, Dieu il va te mettre la main dans ta gueule, tu vas voir c'est quoi la main de Dieu. Hein. Concernant le sebbih, je l'avais déjà précisé, ce n'est pas de compter des perles en disant Allahu Akbar ou d'autres formules, mais c'est connaître Allah et le faire connaître tel qu'il est. C'est nettoyer sa réputation face aux allégations des menteurs. Et tout cela passe uniquement par la connaissance du Coran et non des hadiths. Donc Allah et son messager, ce n'est pas le monde qu'ils maudissent, mais c'est le fait de dénier. C'est les gens qui commettent le shirk, l'injustice et le désordre qu'ils maudissent. Le zulm en quelque sorte. Et la cause de tout cela vient du fait de prendre pour rab son ego, être prisonnier et suivre sa passion, comme le sont la grande majorité des hommes religieux. C'est pour ça que dans un hadith, le prophète il dit tant qu'un mu'min ne dépend pas par son nefs, avec ses désirs aux choses que j'apporte, en parlant des versets coraniques et non des hadiths, il ne peut pas être mu'min, il dit. Voyez, ce genre de hadith, je peux croire. Oui, le prophète, il a certainement dit cela. Mais est-ce qu'ils y ont cru avec leur nefs? Non, pas pour le moment. Ils savent même pas qu'est-ce qu'il a apporté. Oui, ils croient en quelque chose, mais ils n'ont pas foi en le livre d'Allah. Moi, je les accuse d'être des menteurs et des diffamateurs. Parmi tous les gens que j'accuse de mentir, est-ce qu'il y en a eu un qui a eu le courage de me répondre? Et même s'ils répondent, nous savons déjà qu'est-ce qu'ils vont dire. La sunna du prophète ou c'est le prophète qui l'a dit. Comme si le prophète, il était leur copain d'enfance. Ou bien ils vont mettre tout sur le dos des savants qui sont morts il y a des siècles. Allah, ce n'est pas le monde qu'il a maudit, mais il a maudit les gens qui ont fait du monde une idole et qui tirent de cette idole la malédiction et la colère divine. Vous voyez, bon, lui, il est novice, il est un peu perdu. Il ne pourra pas nous citer les choses qui sont maudites par le Coran. Mais écoutons le spécialiste, il nous donne un exemple. Je vous le dis, mais vous le savez certainement, celui ou celle qui vendent de l'alcool et ceux qui vendent de la drogue, c'est exactement la même chose. Ils sont mal'ounin, maudits par Allah Azza wa Jal. Celui qui vend l'alcool, celui qui achète l'alcool, celui qui porte l'alcool, toutes ces personnes-là sont maudites par Allah, maudits. Voilà. Le professeur, il dit que l'alcool est maudit par Allah. Il est fort, le professeur. Bah oui, c'est l'alcool, c'est haram, c'est le shaitan, donc il est maudit. Nous allons voir avec les versets du Coran, qu'est-ce qui est maudit par Allah. J'espère que vos Corans sont devant vous, et allons voir cela. Alors dans le Coran, chers frères et sœurs, ceux qui sont maudits par Allah sont ceux qui nient délibérément les versets d'Allah. D'accord? Baqara 89, 161, Hud 60, Ahzab 64. Ceux qui violent les interdits divins, Nisa 47. Ceux qui tuent injustement un croyant, Nisa 93. Ceux qui violent leur engagement envers Allah, Maïdé 13. Le shaitan, Nisa 118, Saad 78. Les juifs qui ont rejeté délibérément la vérité, Nisa 64, Maïdé 64, 78. Les juifs qui se sont révoltés contre l'ordre divin, Baqara 88, Maïdé 60. Ceux qui défendent le ta'out, le shaitan, les devins, les kafirs et qui rabaissent les croyants, Nisa 51, 52. Les menteurs sont maudits dans le Coran, Al-Imran 61. Les zalim qui nient la vérité, Al-Imran 86, 87. Ceux qui commettent le zulm, donc l'injustice, l'oppression. Vous voyez encore les zalim, Hud 18. Ceux qui ont rompu leur engagement avec Allah et qui sèment le désordre sur terre, Rad 25, et ceux qui cachent les versets d'Allah, Baqara 159. Donc voilà, toutes ces choses que je viens de citer sont réprimandées par le châtiment et la colère divine et tombent sous le coup de la malédiction divine. Et ils entrent dans la catégorie de zulm.
Vous voyez? Est-ce que vous m'avez entendu dire que l'alcool était maudit par Allah? Non, parce qu'il l'est pas. Mais par contre, ceux qui inventent des mensonges et l'attribuent à Allah, eux, ils sont maudits. Tu vas pas faire d'une chose quelque chose de maudit alors qu'Allah lui-même ne s'est pas prononcé dessus, voyons. Ils savent plus quoi raconter. Dans leur prêche, il n'y a rien qui correspond à l'islam. Et ils en ont pas besoin d'ailleurs. Ils racontent n'importe quoi. Ceux qui se disent musulmans, ils sont là à les écouter comme des moutons. Hein, de vrais moutons qui servent pas à grand chose. Enfin si, maintenant ils servent de rats de laboratoire. C'est pour ça qu'ils se sont fait avoir dans tous les domaines. Incapables de raisonner de eux-mêmes et de questionner. Ils savent juste mettre des pouces pour chaque parole qu'ils croient être bon et juste. Voilà. En parlant de pouces, likez et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, chers amis. J'ai pas des milliers d'abonnés, mais vous êtes au moins 400 à 500 personnes à regarder mes interventions. Donc ne passez pas sans liker et partagez sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des espions et des jaloux, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens sincères qui visionnent mes vidéos. Alors n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Alors une chose que je n'ai pas abordée concernant l'alcool, c'est son interdiction, parce que ce n'est pas le sujet. Mais sachez une chose, et là je vais vous donner une information que seuls ceux qui étudient et connaissent le Coran qui le savent, c'est qu'il y a une règle dans le Coran, hein, parmi d'autres règles, c'est que quand Allah interdit une chose, quand il rend illicite une chose, cet interdit est forcément confirmé par au moins 2 versets. Au moins 2 versets qui le confirment. Vous trouverez aucune interdiction qui se trouve seulement dans un seul verset. Et pour ceux qui affirment que l'alcool est interdit dans le Coran, je leur conseille d'abord d'étudier le sujet par paragraphe et non avec des versets isolés, hein, s'ils y arrivent bien sûr. Un verset isolé, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez. Hein. Donc l'alcool n'est pas maudit par Allah dans le Coran. Cet imam est un menteur. Et ce sont les menteurs qui sont maudits par Allah. D'accord? Continue. Ici, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, lorsqu'on va lire le Coran, en fait, il y a un verbe qui est caché, qui est je lis. Je lis au nom de mon Seigneur. Je lis au nom d'Allah Azza wa Jal, qui est ar-Rahman et qui est ar-Rahim. وهذا كذلك من القواعد في الحياة. Mais attention, c'est pas juste Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on dit ça comme une formule magique là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme étant une règle dans nos vies. Ya ikhwan, je vis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ouais. Je me marie Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai des enfants Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je choisis mon travail Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je cherche à être utile pour mon Seigneur, même si Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous. Je vends Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est lui qui commence sa nourriture en disant Bismillah au nom d'Allah au début et qui finit par remercier Allah en disant Alhamdulillah à la fin d'avoir mangé, alors Allah agrée son repas et il est satisfait de lui. Donc comment faire en sorte que mon repas ne soit pas maudit? Eh bien tout simplement en vouant ce repas à Allah. Si jamais je mange et je m'étouffe en train de manger, alhamdoulilah, je peux peut-être prétendre au paradis. Si jamais je suis en train de marcher et il m'arrive quoi que ce soit dans ma vie, c'est la même chose. Si je dors dans mon sommeil et il m'arrive de mourir durant mon sommeil, que j'ai invoqué Allah avant de dormir, il se peut également que ce soit une porte pour moi, pour le paradis. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À ce qui paraît, c'est le prophète qui l'a dit. Donc depuis, quand on mange, quand on boit, quand on dort, quand on monte dans sa voiture, et pour chaque acte que nous faisons, nous disons Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et c'est ce que je fais au quotidien depuis que je suis petit, hein, par habitude. C'est une chose purement culturelle. Bism Allah, donc au nom d'Allah. Dans la réalité, nous, serviteurs de Dieu, ne sommes pas habilités à faire les choses au nom d'Allah. Non, dans le Coran, il n'y a que les prophètes qui agissent et qui font les choses au nom d'Allah. Bismi Allah. C'est leur mission sur terre. Ils représentent Allah. Nous, en tant que serviteurs, nous faisons les choses pour avoir l'agrément d'Allah et non au nom d'Allah. Quand on mange, on dort ou on monte dans sa voiture, par exemple, on ne le fait pas au nom d'Allah. Quand tu manges pas au nom d'Allah, tu manges parce que tu as faim, comme toutes les créatures. Et remercier Allah pour les bienfaits qu'il nous accorde, ce n'est pas de dire au nom d'Allah. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas dit au nom d'Allah, hein, donc Bismillah, au début d'un repas, qu'Allah ne va pas agréer ton repas et ne sera pas satisfait de toi.
Ce n'est pas parce que tu n'as pas dit au nom d'Allah avant un repas qu'Allah va faire un nœud à tes intestins et que tu vas pas pouvoir digérer. Hein. Et il veut aussi dire que si tu dis pas Bismillah au début d'un repas, alors ton repas est maudit. Hein. Subhanallah. Là, il raconte n'importe quoi cet imam. Ce ne sont pas des propos islamiques qu'il tient. Et il dit que si tu dis Bismillah avant de manger, avant de marcher ou avant de dormir, et que tu meurs en t'étouffant, en marchant ou dans ton sommeil, il se peut que ce soit une porte pour le paradis. Hein, bien sûr. C'est totalement faux et superstitieux. Je l'avais déjà précisé, le prix du paradis, c'est la lutte dans le sentier d'Allah avec tes biens et avec ta vie. Sans cela, tu n'auras même pas un lot de consolation. Attention, je ne dis pas que c'est haram de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je veux simplement dire qu'on ne dit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sur toutes les choses qu'on fait. D'accord? Encore moins quand on mange ou on dort. Bon là, je vous explique tout cela, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim quand je mange ou quand je dors ou quand je monte dans ma voiture, par exemple. Nous serviteurs, on peut dire Bismillah quand on lit les versets du Coran, par exemple. Hein, c'est plus approprié. C'est pour ça que vous m'entendez rarement dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sauf quand je lis les versets du Coran. Quand je fais mes vidéos, je commence jamais par dire Bismillah, hein, au nom d'Allah. Pourquoi? Parce que je parle pas en son nom. Je revendique des vérités, certes, mais qui me sont propres. Et vous savez, chers amis, quand une religion est pervertie au point de ne plus exister, dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à chaque chose que tu fais, c'est se foutre de la gueule de Dieu. Hein. Vous voyez. J'avais fait la remarque à truc, d'ailleurs je vais revenir sur lui bientôt, donc je lui avais fait la remarque et je lui avais dit que les plus grands crimes de l'humanité avaient été commis au nom de Dieu. Et ça continue de nos jours. Mais égocentrique qu'il est, il a rajouté à la formule d'autres formules, hein, juste pour me narguer. Hein, voilà. Voilà l'esprit bédouin jahil. Donc endormir les gens avec des bismillah, des subhanallah, ça leur fait rien gagner à ces imams, à part l'enfer. Avant de prêcher, avant de raconter des mensonges sur Allah, ils disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc au nom d'Allah, le miséricordieux. Voilà. On vous ment, je vais vous mentir au nom d'Allah. Hein. Quand ils vont être jugés, s'ils ont ce privilège, bien sûr, ils ne pourront pas dire que c'est le prophète qui l'a dit. Hein. Continuons. Maintenant, nous en venons à la question principale, quelles sont les choses les plus maudites? Alors Allah, dans le Coran, nous fait comprendre dans un verset qu'il pardonne tous les péchés et toutes les fautes qu'un être humain peut faire, sauf une seule chose que l'on appelle le shirk, l'associanisme. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et quant à nous, en tant que musulmans, on se doit de prier sur lui la salat al-janaza, de le laver et de l'enterrer parmi les musulmans, même s'il est mort sur un péché ou même s'il est mort sur quelque chose qu'Allah nous préserve de grave. Parce qu'il n'y a rien de plus grave en islam que le shirk. Voilà. Bon, là, il parle pour rien dire, au fait. Hein. Le shirk, idem. C'est une action commise par les gens. Et nous avions vu avec les versets du Coran qu'Allah peut pardonner le shirk, hein, puisqu'il a pardonné les enfants d'Israël. C'est le zulm qu'Allah ne pardonne pas. Hein, les zalim. Il faut bien connaître la notion de shirk, chers amis. Cet imam qui est lui-même dans le shirk, il n'en est même pas conscient. Dans le shirk, qui est le plus grand des zulms, il y a plusieurs catégories. Vous voyez, je reviens souvent sur le zulm, chers amis. C'est une notion très importante dans le Coran. Il faut vous familiariser avec cette notion de zulm. Et dans le cas de cet imam, le shirk qu'il commet ici, par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quant à nous, en tant que musulmans, on se doit de prier sur lui la salat janaza, et de le laver et de l'enterrer parmi les musulmans. Voilà. C'est mal expliqué, mais ça change pas grand-chose. Ce sont des propos d'associateurs, chers amis. C'est un shirk. Oui, je sais, ça va déplaire à certains, mais c'est comme ça, que ça plaise ou non. Faire une prière en groupe au chevet d'un mort, c'est une bid'a. C'est le fruit de la perversion de la salat. Comme ils ont transformé la salat en prière, les musulmans, maintenant, ils prient sur les morts au lieu de faire la salat. La salat janaza que font les musulmans de nos jours, c'est juste la continuité des anciennes coutumes des Arabes du Jahiliya, sans plus. Elle n'a aucune valeur auprès d'Allah. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il apprécie ce genre de pratique. Vous trouverez aucune information sur le fait que le prophète alayhi salam
a fait une prière ou a dirigé une prière en groupe sur un mort, ni dans les récits, ni dans les livres d'histoire. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ce genre de pratique à cette période. D'ailleurs, à cette époque, ils amenaient pas les corps au mesjid pour faire une prière en groupe, pas du tout. Mais par contre, ils faisaient des droits, hein, mais pas de prière en groupe comme il est fait de nos jours. Vous savez, il y a des pratiques que le prophète avait interdites à l'époque, comme par exemple amener des pleureurs, vous voyez? Oui, des pleureurs. Dans la culture arabe de l'époque, quand il y avait un enterrement, ils amenaient des artistes, des intermittents du spectacle si vous voulez, hein, pour qu'ils pleurent durant l'enterrement. Ils étaient là, ils poussaient des cris, ils pleuraient, c'était leur travail. Et le prophète avait interdit cela, mais il n'avait pas interdit de pleurer, bien sûr. Alors pour ceux qui demanderont comment s'est déroulé l'enterrement du prophète, je donnerai peut-être un jour les détails sur la mort du prophète. J'expliquerai les vraies circonstances de sa mort, comment il a été tué, pourquoi il a été tué, par qui il a été tué, et j'expliquerai aussi le déroulement de son enterrement, Inch'Allah. Mais chaque chose en son temps. Et non, ce n'est pas la dame juive qui l'a empoisonné. D'accord? Donc, il n'y a pas de prière en groupe pour un mort en islam. Le commandement qui est donné au prophète, c'est de faire le qiyam auprès de la tombe. Donc, il lui est donné un devoir qui doit être exercé auprès de la tombe. C'est ce que l'on peut comprendre du verset 84 de la sourate Tawbah. Selon ce verset, les musulmans ont l'obligation d'accomplir un devoir pendant l'enterrement, avant de mettre le défunt dans la tombe. Et ce devoir rentre dans le cadre de la salate, d'accord? C'est un devoir qui est en rapport avec la salate et non une prière. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent demander si la personne qui est morte avait des dettes, si elle avait des avoirs, est-ce qu'elle laisse des orphelins, comment vont vivre sa femme et ses orphelins, est-ce qu'ils ont un toit, de l'argent, etc. Donc avant d'enterrer le corps, la fonction publique, elle doit résoudre tous ces problèmes, vous voyez. En islam, la vraie salate au moment de l'enterrement, c'était comme ça, et pas autrement. Et je ne m'impose pas, j'insiste sur la réelle nature de la salate janaza selon le Coran, c'est tout. Depuis qu'ils ont transformé la salate en prière, ils se réunissent, ils font une prière rituelle vite fait. D'ailleurs, je ne sais pas qui l'a inventé cette prière, et hop, on l'envoie sous terre. La veuve, les orphelins, les dettes, les avoirs, ils s'en foutent. Donc pour faire court, il n'y a aucun problème à ne pas faire de prière janaza, comme il est fait dans sa forme de nos jours. Ce n'est pas un manquement, hein, bien au contraire. Dans le verset 84 de la sourate Tawbah, le prophète, il a voulu venir en aide à un munafiq, et il s'est fait réprimander. Allah Azza wa Jal, il lui a demandé de ne plus rester auprès de sa tombe pour que ses proches se débrouillent d'eux-mêmes. C'est pour ça que la salate, elle se fait que pour les mu'mines, vous voyez. La salate janaza d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'islam. C'est une bid'a. Oui, je sais, je dis des choses très dures que vous n'avez sans doute jamais entendues. Mais la vérité est toujours dure à entendre, chers amis. Continuons. Ainsi, le shirk, c'est toute forme d'adoration, de vénération que l'on donne à autre qu'Allah, ou tout autre de droit qui appartient à Allah et qu'on ne lui donne pas. Donc voilà, là il nous parle du shirk, et il nous présente comme exemple l'hindouisme avec la statue de Shiva. C'est drôle et ridicule à la fois parce qu'il critique l'hindouisme, mais l'islam traditionnel dont ils sont adeptes, il est inondé de mensonges attribués au prophète, s'inspirant justement de ses croyances, comme l'hindouisme ou le zoroastrisme. J'en ai parlé suffisamment à travers mes interventions. Le Miraj par exemple, le hadith sur l'ascension du prophète. Et là, je ne parle pas de la marche nocturne, mais de l'ascension, d'accord, du fait qu'il est monté au ciel. Cette histoire est inspirée de ces cultures, du zoroastrisme plus précisément. De toute manière, l'un tire sa révérence de l'autre. Je vous avais parlé du livre de Ardaviraf, vous vous souvenez? Donc, est-ce que croire en ces histoires, comme par exemple cette histoire inventée du Miraj, pour la seule raison qu'elle est attribuée au prophète alayhi salam, c'est un shirk ou pas? Bien entendu que c'est un shirk, d'autant plus que cette invention a engendré beaucoup de pratiques bid'a. Elle est où la pureté de la religion? Donc j'espère que cet imam va comprendre et surtout qu'il va prendre conscience qu'il est aussi dans le shirk
et qu'il suit en quelque sorte l'une des branches de l'hindouisme. Ah oui, il est pas au courant. Ils sont une dizaine. Ils devraient méditer et parler avec science au lieu de répéter sans cesse des mensonges. À eux 10, ils vont bien former un demi-cerveau quand même. Idem, j'ai entendu sur sa chaîne dire que le Talmud est un livre saint. C'est un shirk aussi. Quel que soit le Talmud, il est peut-être saint pour les juifs, mais le Coran ne reconnaît pas ce livre. D'ailleurs, même des autres livres, que ce soit la Torah ou de l'Injil, le Coran n'accepte que ce qui est en concordance avec son contenu. Voyez, le Coran n'accepte même pas les hadiths. Alors le Talmud, prendre l'opinion du Coran, chers amis, c'est très important dans les sujets liés à l'islam. C'est la source la plus sûre. Quand un sujet diverge avec le Coran, quand il va à l'encontre des commandements coraniques, il ne peut pas être islamique. C'est aussi simple que ça. Et attribuer ces mensonges aux prophètes pour les légitimer, c'est un acte de trahison. Continuons. Ces guides, pourquoi on a dit que c'était les coupeurs de chemin de maintenant? Plus communément, dans notre époque, on appelle ça des influenceurs. Des gens qui nous influencent dans notre vie. Des gens qui ont une communauté de gens qui les suivent. Des abonnés. Des gens qui racontent leur vie, leur voyage. Des gens qui donnent leurs avis. Des gens qui éduquent notre communauté parfois. Voilà, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et il est quoi lui? C'est pas un influenceur. Les prêcheurs religieux, ce sont les plus anciens influenceurs de l'histoire de l'homme. Les influenceurs sur les réseaux, ils viennent d'arriver. Tandis que les hommes religieux, ils influencent les gens, ou du moins ils trompent les gens depuis des milliers d'années. Tromper les gens avec Dieu. C'est une qualité que les hommes religieux ont développée pour accroître leur influence sur les plus faibles. Seuls ceux qui ont l'esprit ouvert et qui réfléchissent, qui ne tombent pas dans le piège. Et pour ouvrir ton esprit, si tu es musulman, il te suffit simplement de lire le Coran. D'accord? Même s'il est dans le désordre, il faut le lire. Abu Huraira, c'est un influenceur ou pas? Bukhari, c'est un influenceur ou pas? Vous voyez, ce sont des influenceurs qui ont contribué directement ou indirectement à la perversion de l'islam. J'expose dans cette vidéo et à travers toutes mes autres vidéos les mensonges avec lesquels ces hommes religieux influencent la masse. Nous avons vu à travers mes interventions les acrobaties qu'ils font pour mêler le faux au vrai. Donc finalement, il n'y a pas de différence entre les influenceurs du passé et les influenceurs d'aujourd'hui. Ils se sont simplement installés sur les réseaux. Et ces imams aussi sont des influenceurs. Je vous laisse décider de vous-même s'ils influencent dans le bien ou dans le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il viendra sur ma communauté des temps troubles, des temps très difficiles, dans lesquels on rendra véridique le menteur et on rendra menteur le véridique. Et il a dit dans un hadith, il a dit, et parmi eux parleront les rouaybida. Les rouaybida, c'est une catégorie de gens qui n'a ni science, ni connaissance. C'est les petites personnes de la communauté qui sont rien en fait. Mais ces gens, on va les élever en degrés. Simplement parce qu'ils ont fait telle chose dans leur vie, ou parce qu'ils savent faire rire, ou parce qu'ils savent faire telle ou telle chose. On va leur donner de l'importance. Et ces gens-là, quand ils vont parler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est la fin des temps. Et dans une autre riwaya, il a dit, al-fuwaisiq, le petit pervers parmi eux va parler. Bon là, je sais pas après qui il en a, mais apparemment, la personne, elle est plus petite que lui. Se moquer des gens, les rabaisser, se croire supérieur à eux, ne sont pas des comportements dignes d'un musulman. Ce sont des comportements de voyous. C'est un signe de mauvais caractère. Les personnes dotées de modestie ne rabaissent pas les autres. Ils se croient pas supérieurs aux autres. Ils ne voient pas les autres tout petits. Surtout qu'il n'est pas très grand lui non plus. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, il est perché bien haut. Et il a tout à fait raison. Le jour où ils vont se réveiller, s'il se réveille un jour, il a intérêt à être très haut celui-là. Avoir du mépris envers les créatures d'Allah, les rabaisser, vient du manque de taqwa dans le cœur. Et aussi de la maladie qui s'appelle l'arrogance. L'arrogance qui fait partie des maladies du cœur. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Je vais terminer avec un verset du Coran que je dédie à cet imam novice. C'est le conseil de Luqman à son fils, dans la sourate du même nom, au verset 18, quand il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance.
car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. Donc voilà, chers amis, je vais m'arrêter ici pour le moment. J'espère que cette vidéo vous a été instructive. Je vous ai encore une fois transmis des informations précieuses concernant la vraie nature de notre religion qui est l'islam. Je vous invite à la réflexion et j'espère que ces imams vont méditer sur les inepties qu'ils racontent. Mais ça m'étonnerait. Allah Azza wa Jal a scellé leur cœur et a mis un voile très épais devant leurs yeux. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Prions pour eux, chers amis, qu'Allah leur vienne en aide. Lui seul peut les secourir. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. J'espère revenir en forme, Inch'Allah. Prenez soin de vous et de vos proches. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Combien de personnes sont loin d'Allah, loin. Et dans leur cœur, il ne se passe rien. Vous savez, c'est un signe de quoi? Un signe de la mort du cœur, qu'Allah nous préserve. Un signe de l'hypocrisie, qu'Allah nous préserve. Un signe d'une maladie qui est extrêmement profonde dans la poitrine de la personne, qu'Allah nous préserve. Quand on manque à notre serment envers Allah,